Bonjour, ravie de vous retrouver pour cette 13e vidéo. Alors aujourd'hui, je voudrais poursuivre sur le thème la libération émotionnelle en ce dernier mois de l'année. Autrement dit, cette capacité à lâcher des émotions accumulées depuis longtemps. Alors il y a toujours une bonne nouvelle, c'est que cette compétence émotionnelle, elle est en chacun de nous. Et si on n'a pas appris à libérer ces émotions jeunes parce que c'était peut-être pas la culture familiale, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut être aidé à tous les âges de la vie. Vous allez me dire, mais pourquoi libérer les émotions? Elles sont là et j'ai pas de raison d'y toucher. Et moi, je vous réponds parce que c'est une compétence qui va alléger votre vie considérablement. Parce que ça va vous libérer, ça va vous éviter d'étouffer ou voire même d'exploser sur n'importe qui ou n'importe quoi. Ça va vous éviter ce que j'appelle des fuites d'énergie. Des fuites dans des zones profondes qu'on croit oublier, où il y a de la rancœur, des peurs, de la tristesse, de la culpabilité, et je ne sais encore. Bref, autant de zones qui viennent perturber les différents équilibres du corps. Alors la libération émotionnelle, c'est un passage obligé sur le chemin de l'épanouissement. Ça évite aussi l'épuisement, un phénomène de burn-out qui est de plus en plus courant chez nombre de femmes et d'hommes qui essaient de tenir à tout prix. Alors personnellement, j'ai eu une première prise de conscience de tout ce qui se cachait émotionnellement en moi aux alentours de mes 20 ans. Ça fait plus de 20 ans que je travaille sur mes émotions. Ça fait partie intégrante de mon métier et c'est un vrai investissement, mais qui apporte tellement de bénéfices. Et c'est aussi ce qui fait que je peux être là, à vos côtés, maintenant pour vous accompagner avec toute ma bienveillance dans ce processus très puissant de dévoilement et de libération émotionnelle. Alors comment on fait pour libérer ces sacrées émotions dont on a une conscience, vous l'avez compris, très partielle? La première piste d'action dont je vais vous parler concrètement aujourd'hui, c'est le pouvoir des sons pour libérer les émotions. Peut-être vous connaissez, vous avez entendu parler de la sonothérapie et je vous invite à découvrir ce type de soins qu'on appelle vibratoire parce que ce sont des soins qui peuvent passer par la voix ou par un son ou un instrument de musique, le carillon, le tambour, ça peut être aussi des gongs, des bols tibétains. Et vous le savez peut-être, notre corps, notre cœur, nos cellules vibrent. Et notre corps émet un champ électromagnétique. Et en fonction des épreuves de vie, des blocages émotionnels, on a un niveau vibratoire plus ou moins élevé. Ce qui est formidable, c'est que certaines vibrations sonores ont le pouvoir de rééquilibrer le corps. Et ce qui se passe, c'est que certains sons ont des vibrations particulières et grâce à l'eau qui est présente dans notre corps, ces vibrations vont pouvoir traverser la peau et être emmenées jusqu'à nos cellules. C'est pour ça qu'on dit que l'eau est conductrice. Alors personnellement, moi j'utilise la voix et le tambour pour apporter à mes clients des fréquences spécifiques qui entrent en résonance avec le corps pour aider au lâcher-prise. J'interviens aussi aux côtés d'une cantatrice qui s'appelle Carole Chabry au travers de bains de sons. Je vous mettrai les références dans les commentaires. C'est sûr, en tout cas, quelle que soit l'expérience, moi je vous encourage à déployer autant que possible ces expériences sonores et vibratoires. Faites l'expérience par exemple d'écouter chez vous des musiques de sonothérapie dans le noir. Déjà ça serait peut-être intéressant de faire cette expérience. Partagez-moi vos découvertes, partagez-moi aussi vos sensations. Et puis dites-moi si vous souhaitez que je vous poste un petit bonus sonore dans les jours à venir. Merci d'avance pour vos interactions et je vous dis à jeudi prochain.